bonsoir à tous. Donc, je vais vous parler ce soir de l'impact de la ventilation et de l'environnement sur la biosécurité de l'écurie. Donc, en introduction, on peut dire que certaines activités comme l'entraînement et les courses nous obligent à garder les chevaux à l'écurie au box, et ce n'est pas tout à fait en adéquation avec leur physiologie. On sait que les chevaux sont censés vivre à l'extérieur, au pré, manger 16 à 18 heures par jour et respirer de l'air pur. Alors au niveau digestif, on connaît l'impact de l'alimentation, notamment en concentré, sur le tube digestif, qui peut se traduire sous forme d'ulcères ou de coliques. Et on connaît moins l'impact d'une éventuelle mauvaise qualité de l'air sur l'appareil respiratoire. Et donc, si cette mauvaise qualité de l'air est présente, on va avoir une inflammation de l'appareil respiratoire avec de la toux, de l'asthme équin et pour finir de la contre-performance. Alors cette problématique du bâtiment et de la qualité de l'air dans le bâtiment, c'est quelque chose qui est bien connu en médecine rurale. Il y a déjà beaucoup d'audits de bâtiments, soit à la conception, soit quand il y a des problèmes. Et en équine, on y vient. Il y a actuellement une thèse d'une étudiante vétérinaire qui travaille sur ce sujet. Voilà, donc l'idée, c'est de... le bâtiment doit respecter les besoins physiologiques du cheval en matière d'eau, d'aliments, de lumière et en ce qui nous concerne ce soir, au niveau de la qualité de l'air. Donc je vais vous parler d'une part de l'impact de la ventilation sur la biosécurité et la qualité de l'air. Donc je vais définir ces termes. Qu'est-ce que c'est que la biosécurité? Qu'est-ce que c'est que la qualité de l'air? Et comment, in fine, une bonne ventilation va répondre à ces exigences. Et puis après, je me tenterai de parler d'un petit peu des principes d'une bonne ventilation. Alors, la biosécurité de l'écurie. L'objectif d'un programme de biosécurité, c'est de prévenir les risques d'introduction, de diffusion, de circulation des agents pathogènes dans un effectif équin. Donc, en fait, de protéger les chevaux contre l'exposition à ces agents pathogènes qui sont potentiellement nocifs. Alors, on connaît les parasites. On sait que les parasites gastro-intestinaux peuvent vivre dans les litières. On connaît les bactéries qui peuvent se développer également dans les litières des chevaux. Les virus, ça... tout le monde est bien au fait avec les virus de la grippe et de la rhinopneumonie. Et quelque chose dont on parle un petit peu moins souvent, les moisissures. Alors, qu'est-ce que c'est que les moisissures? Ce sont des champignons microscopiques qui poussent sur les aliments, qu'on peut retrouver dans le foin, la paille, ou même sur les matériaux de construction un peu humides. Ces moisissures sont capables de se développer dans des conditions assez extrêmes. Alors, on en connaît plusieurs dizaines de milliers d'espèces. Sur les bâtiments, elles peuvent faire des taches de couleurs variées. Elles sont parfois invisibles, mais néanmoins, elles vont dégager cette odeur de moisi. Alors, ces moisissures vont, lorsqu'elles se reproduisent, fabriquer des spores qui vont pouvoir être inhalés par les chevaux. Et elles vont également synthétiser des toxines qu'on appelle les mycotoxines et qui sont très nuisibles pour la santé des chevaux. Alors, la qualité de l'air, on va la définir par différents paramètres que sont l'humidité et l'hygrométrie. Donc, globalement, dans une écurie où l'ambiance est correcte, ça doit être dans une fourchette de 60-70%. La température, qui doit être plutôt constante entre 10 et 24 degrés, et la présence ou l'absence de courant d'air. Et on sait que la poussière des écuries
contient entre autres, peuvent nuire à l'appareil respiratoire des animaux en transmettant des agents pathogènes, en transportant également des endotoxines dont je vais vous définir dans un instant ce que c'est, des bêta-1,3-glucans, je vais vous définir également, et des allergènes. Donc toutes ces particules organiques et inorganiques sont nuisibles pour l'appareil respiratoire du cheval. On a également la présence de gaz toxiques comme l'ammoniac ou le sulfure d'hydrogène qui sont très agressifs, très acides et qui vont brûler les voies respiratoires. Donc les endotoxines, donc un petit focus, ce sont des substances toxiques qui font partie de la paroi des bactéries Gram-. Elles sont une partie de cette paroi. Elles sont constituées de protéines, de lipides et de lipopolysaccharides. Et elles ont des effets biologiques délétères. Donc, d'une part, elles ont des propriétés immunogènes, c'est-à-dire qu'elles vont agir de façon très violente sur l'appareil immunitaire du cheval. Et d'autre part, elles ont des effets pyrogéniques, c'est-à-dire qu'elles peuvent induire des pics de température chez le cheval. Et ces endotoxines sont donc libérées lors de la multiplication et de la mort de ces bactéries. Alors, il y a une étude en Suisse qui vient d'être publiée, là, qui dose les concentrations d'endotoxines dans les écuries. Et par exemple, en hiver, quand les portes de l'écurie sont fermées, on peut avoir des concentrations très importantes en endotoxines. Donc là, la mesure, ça a été 310 unités par mètre cube. Alors que si on ouvre la porte, tout de suite, cette concentration en endotoxine va diminuer à 50 unités par mètre cube. C'est la même chose pour les bêta-1,3-glucans, avec une concentration maximale quand les écuries ne sont pas aérées. Donc, qu'est-ce que c'est que ces bêta-1,3-glucans? C'est des polysaccharides, c'est-à-dire des sucres, qui sont présents dans différents organismes comme la paroi des plantes, certains champignons, donc certaines moisissures et bactéries, et qui ont également un effet très inflammatoire sur la muqueuse respiratoire. Alors, quelles sont les sources de contamination pathogène dans le box? Alors, bien sûr, tous les fourrages et la litière. On sait qu'on a une grande quantité de moisissures dans les écuries qui contiennent du foin et de la paille, et notamment des spores d'Aspergillus fumigatus, qui est particulièrement pathogène, et on a d'autres champignons qui sont régulièrement incriminés. Donc on peut également trouver ces pathogènes dans la poussière, notamment dans les copeaux. Si les copeaux ne sont pas dépoussiérés, ils vont être source de beaucoup de particules pro-inflammatoires. Dans l'alimentation, si elle est poussiéreuse. L'alimentation peut également contenir des mycotoxines, le cheval lui-même, le personnel et bien sûr tous les professionnels qui travaillent autour des chevaux comme les vétérinaires, les maréchaux, qui peuvent être sources potentielles d'agents pathogènes. Alors, quels sont les facteurs qui vont influencer la propagation de ces pathogènes? Donc, essentiellement l'humidité, l'hygiène générale, bien sûr, de l'écurie, les techniques de nettoyage. On comprend bien que quand on balaye, que ça fait des nuages de poussière, ou quand on utilise des souffleurs directement en direction des chevaux, ils vont pouvoir inhaler des nuages de particules. La configuration de l'écurie. Et enfin, le sujet d'aujourd'hui, la ventilation qui va résoudre ou non ces problématiques. Donc la ventilation, elle va intervenir donc sur l'ensemble des facteurs environnementaux dont je viens vous parler, la température, l'hygrométrie, la contamination par les particules organiques et non organiques, la concentration en gaz toxiques. Et l'idée d'une bonne ventilation, c'est de minimiser l'exposition des chevaux aux allergènes et aux agents pathogènes et à ces particules pro-inflammatoires.
Alors, flux d'air insuffisant égale formation d'humidité. Hein. On sait que l'humidité qui provient de la respiration, de la transpiration, du pansage du cheval, de la litière, va accroître le risque de contamination, d'odeur, d'ammoniac, et ce qui est plus grave encore, va accroître la présence de pathogènes dans l'écurie, dans l'air de l'écurie, à l'origine des infections et des inflammations respiratoires. Alors, cliniquement, concrètement, qu'est-ce que ça fait, toutes ces particules inflammatoires qui sont aéroportées et que le cheval peut respirer? Eh bien, on va avoir une augmentation significative de la pathologie. Alors, on va avoir de l'obstruction et de l'inflammation récurrente des voies aériennes, ce qu'on appelle maintenant l'asthme équin, en parallèle avec l'asthme humain. On va avoir des hémorragies pulmonaires induites par l'exercice. Donc là, vous avez des images de trachées avec du sang en quantité plus ou moins importante dans la trachée des chevaux. Donc, de la contre-performance en course. Des sinusites sont régulièrement rapportées. Des maladies cutanées, hein, les maladies cutanées un peu trop fréquentes au sein d'une écurie doivent être une sonnette d'alarme pour tous ces problèmes, et donc un cycle constant d'infections secondaires. Là, vous avez par exemple l'image d'une kératite mycosique, qui est vraiment un signe d'appel d'une mauvaise ambiance de l'écurie. Alors, nos moisissures pathogènes, hein. Alors on sait que c'est la formation de ces moisissures, hein, et notamment Aspergillus fumigatis, hein, est un signe de ventilation insuffisante dans l'écurie et également un signe que les conditions idéales sont réunies pour la croissance des pathogènes comme les bactéries. Donc il y a beaucoup d'études anciennes et plus récentes qui, à nouveau, montrent le rôle pathogène d'Aspergillus dans le problème de l'inflammation pulmonaire, les hémorragies induites par l'exercice. Quelque chose d'important, c'est que ça joue également sur l'immunité du cheval, et donc tout ça, in fine, avec des contre-performances de nos chevaux de course. Voilà, donc là, je vous ai mis une belle image. Alors, c'est un champignon qui est très beau en microscopie électronique, mais qui est extrêmement pathogène pour les voies respiratoires du cheval. Alors, le docteur Creighton a fait des tests de routine dans différentes écuries en Irlande, au Royaume-Uni et en France, et il a étudié la présence d'Aspergillus soit dans le milieu de l'écurie, soit directement dans le foin, soit directement dans la paille. Et on voit que les résultats sont un petit peu différents en fonction des pays. Donc la France est mal notée par rapport à l'ambiance d'écurie, avec des foins et des pailles qui sont extrêmement contaminés. Au niveau du Royaume-Uni, la paille est également très contaminée. Ça, on y reviendra à la fin. C'est sur des problèmes de récolte et de séchage du foin et de la paille. Alors, pourquoi la France est-elle plus touchée par la formation d'Aspergillus? Parce que la ventilation est insuffisante dans les écuries. La paille et le foin, du fait de leur mode de récolte et de séchage, sont plus souvent contaminés. Et c'est lui qui le dit, c'est pas moi, absence de désinfection de routine des écuries. Voilà, donc là on a parlé de l'impact de la ventilation sur la qualité de l'air, et maintenant on va aborder quelques notions de fonctionnement de la ventilation. Alors, un bon système de ventilation, il a pour but d'évacuer l'excès de chaleur, de pathogènes, d'ammoniac et d'humidité, et de réduire au minimum la charge de ces contaminants. Et l'objectif de la ventilation, c'est de fournir de l'air frais au cheval et d'évacuer l'air vicié
en ventilant, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des ouvertures suffisantes pour que l'air frais puisse rentrer et l'air vicié puisse sortir. Alors, il faut savoir que la ventilation est basée sur deux principes simples. Il faut donc un échange d'air, donc quand l'air de l'écurie est remplacé par de l'air frais, mais il faut également qu'on ait une distribution de cet air, que cet air frais circule dans toute l'écurie, qu'on ne garde pas des poches avec de l'air vicié et chargé en particules pro-inflammatoires. Donc une ventilation adéquate, c'est fournir les deux, hein. Il faut l'échange d'air et la distribution de l'air dans toute l'écurie avant de ressortir. Alors, comment fonctionne un système de ventilation? En fait, l'air a deux caractéristiques importantes qu'il est important de connaître pour concevoir et faire fonctionner un système de ventilation d'une écurie. Donc d'abord, on a la capacité de rétention d'eau de l'air. Donc l'air a cette capacité de retenir l'eau sous forme de vapeur d'eau. Et cette capacité à retenir l'humidité, à retenir l'eau, va être plus importante. Plus l'air est chaud, plus il va pouvoir retenir de l'eau. Et un air froid qui est dehors retient très peu de vapeur d'eau, alors que l'air chaud peut en retenir considérablement. Deuxième propriété de l'air, c'est cet effet de poussée thermique. Donc, vous savez tous que l'air chaud monte naturellement parce qu'il est moins dense que l'air froid. Et ce qui est important pour que l'air chaud s'élève dans une écurie, c'est qu'il faut que la différence de température entre l'extérieur et l'écurie soit suffisamment importante pour que l'appel d'air soit important. Voilà, et donc, je vais vous l'expliquer par la suite, mais le fait de cette poussée thermique, il faudra bien comprendre qu'on a besoin d'évacuation en hauteur dans l'écurie, sur le faîtage de l'écurie. Et la ventilation naturelle, par opposition à la ventilation mécanique, hein, mais quand on a des bâtiments qui ventilent naturellement, ils vont s'appuyer sur ces deux principes, de la poussée thermique avec l'air chaud qui s'évacue chargé d'humidité, de particules organiques et inorganiques, poussé par le vent qui souffle sur le bâtiment. Voilà, donc là vous avez un petit schéma également qui illustre ça. Le vent et le tirage thermique, donc la poussée d'air chaude, sont les forces naturelles qui contrôlent la ventilation dans un bâtiment avec une ventilation naturelle. Voilà. Alors, un point important également quand on est à la conception d'un bâtiment, c'est sa position par rapport au vent dominant. Et ce qui est vraiment important, c'est d'orienter le bâtiment perpendiculairement au vent dominant pour que la ventilation soit la meilleure possible. Voilà, et la ventilation de faîtage, hein, donc vous avez bien compris qu'on va jouer sur cette propriété de l'air chaud qui s'évacue, et il faut vraiment qu'il s'évacue par le haut, par la ventilation de faîtage. Et ce mécanisme est d'autant plus efficace que on a un vent qui va souffler notamment en hauteur et qui va pouvoir pousser l'air chaud chargé d'humidité. Alors, les points clés pour finir de la ventilation. Donc, ne pas confondre ventilation et courant d'air. Une bonne ventilation, c'est une ventilation qui est permanente et contrôlable. La ventilation efficace doit utiliser les vents dominants, quelle que soit sa direction. Attention, une ventilation ne doit pas refroidir une écurie, le principe est bien basé sur cette différence de température entre l'intérieur et l'extérieur.
L'air qui rentre dans l'écurie, évidemment, ne doit pas être directement sous le vent ou près d'une fosse à fumier, parce que là, on imagine bien qu'on aurait une entrée massive de particules nocives pour le cheval. Il faut que cette ventilation permanente soit au-dessus de la tête des chevaux. Et bien sûr, vous l'aurez compris, la ventilation de fêtage est obligatoire pour éliminer donc toute cette poussière, cette humidité, ces microbes et ces gaz toxiques. Alors donc, une image d'un box mal ventilé. Donc on a des témoins de cette mauvaise ventilation. Ben là, on voit bien qu'on n'a pas de sortie en hauteur en haut du box. On a des toiles d'araignée, de la poussière. On a des traces de moisissure et d'humidité. Donc ça, c'est un box qui n'est pas ou il est mal ventilé. D'autres exemples d'écuries. Alors celle-ci bien ventilée. Alors bien sûr, tout ce que je vous ai dit au niveau de la ventilation, finalement, ça s'applique surtout sur les boxes intérieures, dans des écuries intérieures. Dès qu'on a des boxes où la tête des chevaux peut donner sur l'extérieur, les problèmes de ventilation sont en général réglés. Voilà, bon là, des écuries extérieures, c'est plus facile, évidemment. Et puis, on se rend compte que dans différentes écuries, on peut contrôler la ventilation, contrôler le flux d'air entrant avec des systèmes qui vont laisser rentrer plus ou moins d'air. Alors, petite notion pour les techniciens de renouvellement de l'heure par heure, qu'on va appeler N. Donc, cela répond à la formule N est égal à 60 Q divisé par le volume. N, donc le renouvellement de l'air par heure, Q étant la vitesse de circulation de l'air et V, le volume du bâtiment. Alors, dans les calculs des spécialistes en bâtiment, il faut que le renouvellement de l'air soit de minimum 6 RA par heure, alors qu'il y a eu des études qui ont été faites dans des box à Chantilly où le renouvellement de l'air n'est qu'à 2 RA sur H. Donc là, il y a des problèmes de ventilation. Voilà, alors le docteur Creighton souhaitait lancer un plan d'action en France concernant la ventilation, puisqu'elle est essentielle dans l'amélioration générale du cheval de course qui vit à l'écurie. Bien retenir cette notion de ventilation de fêtage qui est absolument essentielle pour éliminer les pathogènes qui vont s'échapper avec l'air chaud. Une ventilation, pour être efficace, doit l'être quelle que soit la direction du vent. Et il faut encourager les propriétaires et les entraîneurs à prévoir dès la conception d'un bâtiment toute cette problématique de la ventilation. Alors, pas d'écurie dans le sens du vent dominant s'il est en aval de la fosse à fumier. Et là, je reviens un tout petit peu sur les problèmes de fourrage. Donc, on a vu que les foins français et irlandais sont plus contaminés par des moisissures parce qu'ils sont conditionnés sous forme de grandes bottes, ce qui rend leur séchage difficile. Donc, on a plus de moisissures à l'intérieur. Et à contrario, c'est en France et au Royaume-Uni que la paille est plus contaminée, puisqu'elle aussi, elle est mise en bottes avec des bottes de grand format, alors qu'en Irlande, la paille est conditionnée en petites bottes comme le foin. Voilà, donc en conclusion, donc la ventilation, et puis Eric va vous en parler dans un instant, c'est vraiment quelque chose de très important à prendre en compte par rapport à l'inflammation pulmonaire des chevaux, mais c'est surtout prégnant dans les écuries fermées avec des boxes à l'intérieur. Il y a quand même des principes simples
à mettre en place dans les écuries, notamment sur le nettoyage. Donc, je vous ai déjà parlé tout à l'heure du balayage qui dégage des nuages de poussière importants, les souffleurs qui parfois on veut ramener la paille dans les box, mais on fait des aérosols monstrueux au niveau des naseaux des chevaux, l'alimentation qui ne doit pas être poussiéreuse. Et si vraiment vous avez des signes cliniques récurrents avec tout ce dont on a parlé, de l'asthme, de l'hémorragie pulmonaire induite à l'exercice, des infections cutanées ou des infections bactériennes récurrentes, il faut peut-être penser à la qualité de l'air et éventuellement vous faire aider d'un spécialiste pour faire un audit de bâtiments d'élevage. Voilà, je vous remercie. Mm-hmm.